Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir. Nous avons le privilège de pouvoir vous poser des questions par rapport à ce voyage haut en symbole que vous avez fait à Kalemi. Et particulièrement par rapport à ce qui a pu nous être dit par vous le 16 août, où en plus du miracle qui avait été consécutif à ce que vous ayez touché les eaux, ce jour-là, le 16 août, il avait plu. Et vous nous aviez parlé en ce jour-là, par rapport à vos souffrances, du nom de Joseph. Parce qu'il vous avait déjà été révélé avant. Le 16 août, je rappelle, c'est le jour commémoratif de vos souffrances. Et vous aviez dit que ce nom marquait l'onction qui devait pouvoir être rappelée pour la suite des temps. Pouvez-vous, Majesté, nous donner de la lumière, de l'éclaircissement autour de ce nom? Parce que plusieurs noms de prophètes, nous avons entendu que ça avait des explications. Le vôtre, c'est le nom de Joseph que vous portez, ou votre nom dans l'entièreté. Et si nous pouvons avoir de la lumière. Et cela est une explication. Le peuple de Dieu puisse bénéficier de cela. Moi, je crois que la question a toutes les raisons d'être posée. Parce que, en ce concernant le nom lui-même, Joseph, Dieu m'avait fait porter ce nom en composé. Mes souffrances auxquelles tu fais allusion, c'était en 1999. Donc, 1999, comme nous l'a enseigné le Belge. Alors, répondre à la question de manière directe, ce serait un peu difficile. J'aimerais d'abord essayer de vous amener à comprendre ce qui vient d'arriver. Parce que l'Écriture dit toujours que ce qui est a déjà été. Ce qui vient de m'arriver à moi, Joseph Mukunguvila, alors que tous savaient que j'ai toujours porté aussi le nom de Paul. J'aimerais d'abord commencer par dire que Dieu a voulu privilégier une nouvelle onction. Cela voudrait dire quoi? Mon déplacement vers Kalemi, vers Albertville, s'il vous plaît, pour rappel, vers la ville d'Albertville. C'était sur exigence de l'Esprit. L'Éternel Dieu, comme il m'avait demandé à pouvoir accepter que je puisse me déplacer pour Caballo, après le fait qu'on a eu à pouvoir célébrer, il me demandera encore de me déplacer vers la source du Nil. Et comme vous le savez, c'est à partir de ce lieu-là que l'Éternel Dieu m'avait rencontré par le biais de son ange. Ce qui vient de m'être imposé sur les noms, comme si Dieu exigeait à tout prix que les noms changent. Et moi j'ai dit, en cette date-là du 16, c'est vrai que nous sommes en pleine saison sèche, mais Dieu a voulu bénir la ville d'Albertville, que nous appelons Kalemi, par une pluie, une rosée inondée du ciel. Ce n'était pas une grande pluie, hein.
C'est juste une pluie qui a voulu tout simplement rafraîchir l'atmosphère. Comme pour pouvoir répondre, parce que le ciel a répondu. J'aimerais vous rappeler d'abord que ce n'est pas par moi qu'il a commencé à faire ça. Il avait déjà fait à maintes reprises avec d'autres prophètes qui m'ont précédé. Il est vrai que l'événement est grand, et parce que c'est en créant l'événement que l'Éternel Dieu, quand il est en train de marcher avec son prophète, il se voit parfois obligé à pouvoir changer son nom, et parce que le nom, même chez nos ancêtres, le nom a été toujours significatif. Je donne l'exemple de cet incident qui s'était produit avec David par le mari d'Abigail. Abigail, pour s'expliquer au devant de David, elle dira au roi David que pardonne notre iniquité. Parce que, tel que le signifie son nom, le nom de son mari, parce qu'il s'appelle Nabal. Nabal qui veut dire donc la méchanceté, quoi, ou plutôt un mauvais. Vous voyez le nom? Il est significatif. Et on lui a fait porter ce nom, et ce nom a influé sur son caractère, voilà. Et au lieu d'être cool avec les gens, et comme il s'était amassé beaucoup d'argent, il était devenu trop orgueilleux, et de là, très méchant. Vous voyez que le nom, quand tu portes le nom, ça influe, ça essaie d'influencer même ta vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'avant de répondre d'abord à la question concernant le nom de Joseph, on peut faire porter à quelqu'un le nom de Joseph pour porter. Et les autres se donnent tout simplement le plaisir de dire ça sonne bien, ça, donc je peux porter. Tandis que ici le problème, c'est avec l'Éternel Dieu. Ce n'est pas un individu. Dieu créateur, qui décide que toi, Mukunguvila, qu'on a toujours appelé du nom de Paul, et du nom de Joseph, maintenant, cette étape que tu viens d'atteindre, il ne m'avait pas expliqué avant. Il a fallu que je me déplace, j'arrive là-bas, je touche chez les autres, et il se déclenche quelque chose. Et alors, il me rappelle, disant, rappelle-toi, il y a quelques années, pendant tes souffrances, comme vous le savez, j'avais été forcément accusé comme étant un Rwandais. Alors que, d'abord les Rwandais, je ne les connais même pas, et que je suis pire Luba, des pères et des mères. Et pourquoi on a faussé comme ça? Pour pouvoir mettre fin à mes jours. Et c'était une erreur grave, parce que j'ai une mission à pouvoir l'accomplir. Et c'est ainsi que il me dira, il me rappellera, après avoir touché les autres. N'est-ce pas, je t'avais dit que tu t'appelais du nom de Joseph. Le véritable alors Joseph. Et ce que tu viens de faire, le geste que tu viens de faire, c'est ce qui confirme maintenant que le temps est là pour qu'on voie en toi le véritable Joseph. Le Joseph attendu par toute l'humanité. Est-ce que vous me suivez bien? J'aimerais vous faire comprendre pour que ça ne puisse pas vous troubler.
pourquoi Dieu créateur peut décider de pouvoir enfermer un peu le nom tel dans un tiroir pour utiliser un autre. Voilà. Vous comprenez? Le problème est là. Il a toujours fait cela. Il a toujours fait, je donne l'exemple qui est plus célèbre. C'est l'exemple de Jacob. Hein? Supplanteur. C'est-à-dire un trompeur qui a tenu les talons de son frère à partir du sein maternel, comme pour réclamer les droits d'aînesse. Hein? Mais par la suite, ce supplanteur-là, hein, Exact. va devenir quelqu'un qui puisse nous permettre à ce que nous puissions entendre la voix de Dieu. Est-ce que c'est compris? Très bien. Vous m'excuserez, je ne donnerai pas beaucoup de versets. Souffrez que je puisse donner, même vous donner 3, afin de vous permettre à ce que vous ayez la meilleure compréhension. Ça, c'est Osée. Hein? Si on peut lire Osée, Osée chapitre 12, en son verset 4 et 5. Il dit ceci. Dans les seins maternels, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Est-ce que c'est compris? Vous savez que un événement comme celui-là, c'est un événement rare à pouvoir voir et qui ne peut pas se multiplier dans maintes reprises. Un homme qui combat Dieu. Un homme qui lutte avec Dieu et il en sort vainqueur. Pas Dieu vainqueur, mais l'homme Jacob en sort vainqueur. Exceptionnel. C'est grave. Donc vous comprenez que ce dont je vous parle, ça ne peut pas être créé par un homme, comme pour le plaisir. Non, ce sont des choses graves. Toi, tu vas décider de pouvoir rencontrer Dieu comme dans les catchs, disant aujourd'hui je vais me battre avec lui. C'est ça? Tu ne peux pas. Donc, c'est de manière spontanée que cela est arrivé. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui permet de pouvoir aller vers ses parents. Et là, il trouve une femme qui lui a plu, du nom de Rachel. Et comme vous le savez, son oncle va décider disant non. Rachel, c'est la cadette. Moi, je ne vais pas permettre à ce que l'on puisse prendre la cadette avant que sa sœur aînée. Alors, c'est comme ça qu'il va donner cette femme à Jacob. Jacob va se retrouver polygame. Sans le vouloir. Hein. Et ça ne va pas s'arrêter là. On va lui ajouter 2 servantes pour qu'il se retrouve avec 4 femmes. Et Dieu va le bénir. Les femmes vont lui engendrer. Et toutes les péripéties, vous les connaissez. Mais le problème n'est pas là. C'est en ce moment-là que Dieu va créer l'atmosphère qui ne sera pas donc un climat malsain. Et il va appeler ces femmes pour leur dire, moi je vois que votre papa ne me regarde plus avec le même regard. Et puis Dieu créateur m'a demandé à ce que je puisse évacuer le lieu. Donc, autant que je puisse rentrer maintenant vers mes parents. Et ces femmes vont lui répondre que papa nous a déjà vendus. Nous sommes tes femmes. Nous n'appartenons plus à cette famille. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Nous devons quitter. Et c'est comme ça qu'ils vont quitter. Et vous savez, l'Éternel Dieu, bien que cela ait choqué son beau-père qui est son oncle, mais l'Éternel Dieu dira à Laban, ne lui parlez pas, ni en mal, ni en bien. Faites attention. Cet incident va se calmer, ça va passer,
Mais notre est en train d'attendre, c'est Dieu lui-même qui va s'attaquer à Jacob. Vous comprenez? Ce changement de nom, ce n'est pas un simple jeu de mots. Comme si Mukenge aussi, du jour au lendemain, il pourra devenir Félix. Ça, c'est un changement, des changements